Les déclarations prophétiques qui produisent du miracle. Tenez-vous debout pour recevoir votre miracle. Il est dit dans Jean chapitre 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare sort. Oh, shalom. J'aimerais vous parler d'une dimension plus élevée. Il s'agit de miracles instantanés. Croyez-vous en les miracles? Dans le Seigneur, les miracles sont un signe de la puissance de Dieu. Je serai derrière ma parole pour l'accomplir par des signes et des miracles en Dieu toute-puissance et confirmé par sa manifestation. Et l'Esprit de Dieu n'a jamais failli quand il s'agit d'opérer de miracles ou de guérir des malades. Par une parole, un miracle peut se faire voir. Qui aurait cru que même la parole est capable de redonner la vie après la mort? Lazare était mort et tout le monde croyait que c'était fini pour lui. Sachez que Dieu nous accorde toujours un pouvoir, celui de ramener ce qui est mort à la vie. Nous pouvons manifester ce pouvoir par la prière, tout comme Jésus-Christ l'a fait concernant Lazare. Comment faire des déclarations prophétiques pour faire même revivre ce qui est mort? Il est dit dans Jacques chapitre 5, versets 13 à 15, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » On nous parle ici de la prière de la foi. Et je crois en avoir parlé dans d'autres vidéos. Pour opérer des miracles, vous devez obligatoirement faire des prières de la foi, qui impliquent la grande foi comme celle d'Abraham. Si nous prions des fois sans résultat, la Bible nous dit que c'est parce que nous prions mal. Mal prier dans ce sens, c'est de se tenir devant un malade et trembler ou douter à cause de son état de santé. Non. Le sœur de Lazare faisait savoir à Jésus que Lazare est mort. Il n'y a que de cela 4 jours et qu'il sent déjà. Donc, inutile d'essayer de le ramener à la vie. Dans Jean chapitre 11, verset 39, Jésus ordonna, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Cela prouve quelque part cette incertitude qui anime les humains. Même si ailleurs le Christ dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimés, le doute est susceptible de vous faire rater un grand miracle. Jésus disait à Marthe qui pleurait la mort de son frère, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean chapitre 11, verset 40. Pourquoi est-ce que Jésus était relax? On lui parlait de la mort de Lazare, mais lui, il comparait la mort au sommeil. Mais une fois que la pierre fut ôtée du tombeau, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Ma fille, vous qui me suivez, sortez de cette souffrance, de cette malédiction, de cet envoûtement, de ce blocage héréditaire. Sortez de toutes ces maladies démoniaques, de tous ces esprits incubes et succubes. J'aimerais inviter une personne à prendre conscience du pouvoir de Dieu qui est en lui. Maintenant, mettez la main droite. Mettez la main droite. Mettez-vous à genoux maintenant. Mettez la main droite là où vous ressentez le mal. Mettez la main droite là où vous ressentez le mal. Mettez la main droite. Priez avec moi. Priez avec moi. Père, je bénis ton nom pour tes hauts faits dans ma vie. La maladie veut m'affliger. Mais je dis non. Car ta puissance en moi est au-dessus de la maladie. Toi, maladie,
Écoute la voix de l'Éternel qui t'ordonne à travers moi de disparaître. Toi, douleur, écoute la voix de l'Éternel qui t'ordonne à travers moi de disparaître. Maladie, sors de mon corps. Stérilité, sors de mon corps. Douleur, sors de mon corps. Envoûtement, sors de mon corps. Malédiction, sors de mon corps. Je déclare que je suis guéri et ne ressentirai plus ces douleurs